Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Isaïe 43, versets 18 à 19. Voici ce que dit le Seigneur. Ne vous rappelez pas le passé et ne considérez plus ce qui est ancien. Je fais du nouveau dès maintenant. Oui, le Seigneur promet qu'il fait du nouveau maintenant. Change toutes choses.
Bonsoir à tous. J'aimerais juste partager une petite minute avec vous de ce que j'ai vécu pendant cette semaine pour les 10 jours de prière. Eh bien, ça fait quelques années que je fais partie de l'église de Collonges et c'est bien la première fois que je participe à une réunion de prière comme celle-ci. Et bien que je m'investis pas mal au niveau de la louange de l'église, au niveau de la liturgie, cette fois, je voulais vivre autre chose. Et ce qui m'a vraiment apporté, c'est nous vivons des moments extrêmement difficiles, très très difficiles à gérer au jour le jour. Mais cette semaine, comme si vraiment un mur de protection était autour de moi, là où j'allais. Et cette paix est juste incroyable. Et puis l'autre chose aussi, c'est que Collonges est une grande église. Et cette semaine m'a permis de prier avec des gens que je vois tous les jours, mais avec qui je n'échange jamais. Et j'ai découvert une certaine affinité avec eux par la prière. Donc c'était très très enrichissant et j'encourage d'autres personnes à venir à faire cette expérience de la prière avec d'autres personnes, d'autres croyants. Et voilà. Merci et bonne soirée. Oui, je te prends au bon, cher Fonz. Puisque en fait, cela me rappelle cet adage anglais qui dit « More prayers, more power ». Et nous avons véritablement expérimenté la puissance de la prière. D'une part, par rapport à l'unité que nous avons sentie, que nous avons vécue dans l'église, et même ceux qui n'étaient pas là, nous avons pu intercéder en leur faveur. Il y a vraiment une belle mouvance, il y avait vraiment un bon mouvement de prière et d'intercession. Et d'autre part, d'un point de vue personnel, tu sais, Fonz, ainsi que ceux qui nous écoutent, j'ai ressenti de la force. J'ai ressenti du courage. Même mes forces physiques ont été régénérées. Et pourtant, j'ai eu des journées interminables, des journées de 35 heures. Et pourtant, Dieu me permet d'être là. Et cela me fait penser au psalmiste qui dit « Dieu nous fait rajeunir comme l'aigle ». Donc, cette protection dont tu parles, et aussi cette recréation, nous sommes recréés et je l'ai vraiment senti. Et je veux revenir sur ça, nous avons prié pour vous, ceux qui n'ont pas pu être là physiquement, pour des raisons diverses et variées, mais ce que je retiens, c'est l'unité dans la prière et cet amour que nous avons pu manifester les uns aux autres. Il y avait beaucoup de spontanéité, beaucoup d'interactivité et c'était vraiment très présent et cette unité, et c'est ce que je retiens. Voilà. Alors, on est en train de vivre 10 jours magnifiques de prière, de louange. 10 jours de prière, ça appartient à la grande tradition de la Bible. Effectivement, quand Jésus est monté aux cieux, il a dit à ses disciples, vous allez prier à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et du jour de l'Ascension jusqu'à la Pentecôte, où ils ont reçu le Saint-Esprit, il y a 10 jours. Donc, 10 jours, c'est un acte d'obéissance à Jésus, qu'on retrouve dans le livre des Actes, au chapitre 1er, où il est dit vous allez aller à Jérusalem et vous serez qualifiés pour être des témoins. Donc 10 jours de prière pour être qualifiés, pour être des témoins de l'amour de Jésus sur la terre et pour attendre son Saint-Esprit. Puis il y a aussi 10 jours de prière dans la grande tradition du peuple de Dieu qui sont entre la fête des trompettes et Yom Kippour, la fête du grand pardon, 10 jours de prière, de repentance.
Et en fait, ces 10 jours qui nous sont proposés, c'était vraiment le cœur de Karine Boulin et de Raquel Lallemand, de suivre cette invitation de la conférence générale à 10 jours de prière au début janvier. Alors, je trouve un petit peu dommage que ce ne soit pas calé sur la grande tradition de la Bible et du peuple de Dieu. Mais voilà, c'est 10 jours de prière qui ont été orientés sur le message des 3 anges. Et c'est justement un message qui nous invite à l'adoration du Dieu créateur. Et je trouve merveilleux que cette adoration, c'est ce qui nous qualifie justement pour être des témoins. Et puis, ce qui m'a le plus ému jusqu'à présent dans ces 10 jours de prière, c'est cette invitation à la repentance et à la confession. Et ça fait écho avec ces 10 jours de prière entre la fête des trompettes et Yom Kippour. Et c'est une invitation aussi à prier selon le message des 3 anges. Alors bien sûr, le message du premier ange, c'est adorer ce Dieu créateur qui a fait les cieux et la terre. Et ça m'a beaucoup émue de voir que dans le monde en ce moment, en France, il y a ce livre « Dieu existe » qui vient de sortir et dont beaucoup de personnes parlent sur les réseaux sociaux, à la télévision. Et que c'est en même temps qu'on prie pour encourager notre peuple, mais aussi nos amis et ceux qui nous entourent à reconnaître le Dieu créateur. Puis il y a ce cri de victoire de l'ange numéro 2, de sortir, que Babylone est tombée, et un peu plus loin dans l'Apocalypse, de sortir de Babylone, d'être invité à sortir de la confusion. Babylone, Babel, c'est la confusion, c'est le mélange, c'est des fausses associations dans ses pensées, dans ses relations, aussi dans les institutions, même notre propre institution religieuse, et dans la confusion qui se trouve en ce moment dans le monde, même au sein de cette pandémie en ce moment. Et puis, il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est aussi ce message du 3e ange qui parle de la marque de la bête. Alors, sur le front et sur la main. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ce premier signe sur le front et sur la main est associé à quoi? Dans la Bible, Exode chapitre 13, verset 16, si je me rappelle bien, c'est en fait... le signe sur le front et sur la main, c'est la fête de Pessah, de Pâques. Que Dieu dit, ce sera un signe sur ton front et sur ta main. La Pâques, c'est la fête de la libération. C'est la fête où on marque sa porte du sang du Christ. On est sous le signe du sang, de la victoire de l'agneau qui va nous permettre de sortir de tout esclavage, qui fait bien sûr allusion au sang du Christ qui a coulé à la croix, qui nous permet de sortir et d'être libérés. Mais ce signe, c'est aussi un sabbat annuel qui a été donné au peuple de Dieu, avec d'autres sabbats, comme le sabbat de la Pentecôte, comme le sabbat de la fête des temples et des tabernacles. Donc il y a les sabbats annuels dans le peuple de Dieu, et puis il y a les sabbats hebdomadaires. C'est marque sur le front et sur la main. Alors, 10 jours de prière, peut-être pour nous rappeler tout ça, pour réfléchir à tout ça, et pour savoir dans quel camp on veut se positionner. Dans la grande tradition du vrai signe de Dieu qu'il a placé sur notre front et sur notre tête, sur notre main, pardon, dès la Pâque, et puis de l'adorer en tant que créateur, sauveur et rédempteur, et de crier cette victoire, que toute confusion est terminée, tout est accompli, et on peut être aligné grâce au Saint-Esprit, au don de l'Esprit Saint, dans notre vie, dans nos relations, dans notre communauté. Et c'est vraiment ma prière qu'on reçoive plus de cet Esprit Saint jusqu'à la fin de ces 10 jours de prière. Alors, rejoignez-nous si vous pouvez encore et si vous voulez encore.
En tout cas, si ce n'est pas cette année, pour l'année prochaine. Soyez bénis, bénis au nom de Jésus. Alors, je voudrais louer Dieu pour ces 10 jours de prière, message des 3 anges et la prière. Alors, c'est une expérience qui m'a marqué en ce début d'année, qui n'est pas facile, hein. Partout, j'ai entendu dans la nouvelle que les gens ont le moral dans les chaussettes. Et il y a beaucoup de défis déjà en ce début d'année. Mais j'ai senti en venant à l'église pendant les 10 jours de prière que ces moments de prière, ces temps passés avec Dieu étaient vraiment des bénédictions. J'ai senti, je loue Dieu pour cela, la paix et la sérénité en ce début d'année. Mais je loue Dieu pour cette expérience. Et puis, donc, j'ai pu apprendre aussi, encore une fois, hein, ces messages des 3 anges qui, au fait, un message de victoire, au fait, qui nous invite à adorer et c'est dans cette adoration-là qu'on aura le repos. Donc, que Dieu continue à bénir notre Église et nous croyons que Dieu fera de grandes choses pour notre Église en cette année 2022. Merci beaucoup. Que tu es. À la croix, je me prosterne pour ton sang coulé pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous. Alors, mercredi, la première réunion, on n'est pas venu à la réunion de prière. J'étais vraiment pas du tout motivée. J'ai beaucoup de mal avec toutes les réunions de prière, souvent, parce que j'ai l'impression que pour prier, c'est plus facile quand je suis toute seule. Et quand il faut parler avec les autres, c'est compliqué. Mais quand j'ai fait ma méditation jeudi matin, je suis tombée sur ce texte d'Hébreux. Donc c'est Hébreux 10, le verset 25. « Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous vous rapprochez, que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. » Et c'est bon, ça m'a donné une grande claque. Je me suis rendu compte que, effectivement, ma place était bien à cette réunion. Et depuis, on est venu tous les soirs. Et ouais, je me sens vraiment à ma place. Je sais que c'est là que je dois être. Et c'est très encourageant, même si on n'est pas très nombreux. Mais ça me désole qu'on ne soit pas très nombreux d'ailleurs. Mais c'est quand même très encourageant. Alors, comment est-ce que vous avez vécu ces 10 jours, qui ne sont pas encore terminés d'ailleurs? C'est presque fini. Oh non. Pour moi, chaque jour, je suis venu. Chaque soirée. Et j'aime beaucoup. Et comme ça, petit à petit, parce qu'on n'a pas d'habitude. Mais pour moi, je dis à Liliane, quand j'arrive, c'est le meilleur moment de ma journée. C'est être ici, viens chercher Dieu en prière avec vous, avec l'Église. Donc pour moi, c'est une expérience
de s'approcher de Dieu et d'approfondir ma relation avec lui et avec l'Église en prière. Et aussi de me rappeler des besoins des autres, des besoins de l'Église mondiale et prier pour ça. Et Dieu va répondre. J'attends des réponses. Amen. Alors moi, j'ai vécu de façon toute particulière. Je ne suis pas venue tous les soirs, mais j'avoue que les réunions de prière, je n'étais pas très habituée. En fait, j'en ai pratiquement jamais fait. Parce que je trouvais ça toujours un peu triste. Enfin pas triste, mais ça manquait de vie. Enfin, le peu j'en ai fait, j'en ai pas fait très beaucoup. Mais là, j'ai trouvé que c'était très vivant et qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait, en fait, et que cette église, en fait, elle est en train de vivre quelque chose de certainement historique. Et je crois que la puissance de l'Esprit de Dieu y est certainement pour quelque chose. Mais je vous laisse aussi dire votre partie à vous. Oui. Donc, tout d'abord, c'était intéressant l'évolution, comme on a dit. Parce qu'on a pensé, en tant que responsable de groupe des maisons, de faire des petits groupes. Mais ensuite, avec le contexte sanitaire, qu'est-ce qu'on allait faire? Et là, Dieu nous a inspirés d'ouvrir et de faire ici à l'église. Et je vous dis, et j'ai entendu aussi, comme vous, quand on est en train d'organiser ces programmes, Dieu a inspiré des personnes qui sont venues pour qu'on puisse vivre ces moments que tu as vécus. Parce que parfois, quand on dit réunion de prière, parfois on a dit, comment va se passer? Et là, chaque soirée, on faisait la prière du sanctuaire, dans la démarche de confesser à Dieu tout ce qui était lourd dans nos cœurs. Ensuite, louer le Seigneur, parce que parfois, c'est facile de demander. Mais là, on a vu des prières de louange, exactement, où on devait que louer le Seigneur et envoyer des mots. J'étais vraiment touchée pour ce moment de la confession, mais le moment de la louange, parce qu'on avait tellement de choses à remercier le Seigneur. Et finalement, on avait le moment d'intercéder pour nos frères, nos amis. Et je pense que vous aussi, mais j'ai vécu des moments où j'ai pleuré pendant la prière. Et là, j'ai vu et j'ai senti que Dieu était en train de travailler dans nos cœurs dans chaque moment. Pour moi, c'était une très belle expérience. Que je vais vous dire quelque chose après, Karine, qui va nous raconter comme tu as vécu ces soirées. Alors, il y a deux choses que j'aimerais partager. La première, c'est que j'ai été très touchée par le sentiment d'unité qui nous unissait tous. Et aussi le sentiment d'unité qu'on avait avec Dieu. Ça, c'était vraiment quelque chose de très fort pour moi et qui est très important pour moi, l'unité dans la prière. Et la deuxième chose, c'est que j'ai constaté dans ma propre vie, et j'imagine que je ne suis pas la seule, des bouleversements positifs qui me permettent de me rapprocher plus de Dieu et qui me permettent de voir que Dieu il agit en nous et qui nous prépare, en fait, qui nous sanctifie, qui nous purifie et qui nous permet d'être plus disponibles, plus prompt à son service. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été très fort pour moi jusqu'à présent. Voilà. On a commencé, nous sommes presque à la fin et moi je ne suis pas fatiguée, mes amis. Il faut qu'on continue. Oui. Tout à fait. Je ne sais pas vous, mais parfois j'étais tellement fatiguée avec une journée qui commençait à 4 heures du matin. Et quand j'ai arrivé ici, j'étais fatiguée. Mais quand j'ai sorti, c'est comme Dieu m'avait renouvelé les forces. Et j'arrivais à la maison à continuer à travailler encore. Donc, c'est vraiment une source d'énergie spirituelle chaque soirée. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Et plus on prie, et plus on a envie de prier. Ça, c'est une belle expérience à vivre. Ouais. Exactement. Et il faut dire que le thème était formidable, c'est-à-dire ce thème du message des 3 anges. C'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui est vraiment la clé de notre temps. C'est vraiment le message pour notre temps. Et c'est un message tellement d'espérance et de joie finalement, de voir que toute cette victoire finale nous attend bientôt. Et que nous serons bientôt avec Jésus dans le ciel. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble de plus en plus proche, en fait. Et ça me touche beaucoup. Je ne sais pas comment vous le vivez. Ça me fait bien aussi de voir des gens, des enfants qui sont avec nous, en train de chanter, de prier, de se relationner. Et c'est ça qu'on a. C'est pour tout le monde. C'est ça. Et moi, ce que j'ai ressenti aussi, c'est un vrai engagement.
On avait des groupes de louanges, des familles, des enfants que je n'ai jamais vus exactement, Spontané, il n'y a qui pas... chantaient, vrai, qui les enfants. jouaient. C'est merveilleux parce qu'on n'a pas fini encore. C'est familial. Exactement. Oui, grâce à Dieu. Mais là, Karine, ce n'est pas fini. Demain, c'est le dernier jour, Ah, Oui. mais on va continuer ces projets de prière à l'église de Collonges. et demain, il y aura les témoignages. Ah C'est oui, on important, aura les des témoignages. témoignages, exactement. Parce qu'il faut qu'on vive des choses et puis on va vivre des choses merveilleuses. Hein. Tout à fait. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête là. Mhm. On va avoir encore des réunions de prière. Quand, On Karine? va avancer. On va essayer de mettre en place, avec l'accord de notre pasteur, des Il est déjà rendez-vous de d'accord. prière. Oui, il est déjà d'accord. Des rendez-vous de prière mensuels autour. Chaque semaine. Voilà, chaque semaine, Oui, voilà, c'est chaque semaine, et hebdomadaire. puis toute l'année, c'est ça que je voulais dire. Toute l'année, chaque semaine, le mercredi, Le c'est ça, mercredi. mercredi soir, en étudiant la tragédie des siècles et en passant du temps à prier. Exactement. Donc on va revitaliser les cours de mercredi, de prière, Oui. avec l'étude aussi de livre de la grande controverse. c'est ça? Exactement. Oui. Donc, que Grâce nous à puissions Dieu. vivre vraiment cet moment de prière qu'on est en train de prier, mais vivre dans nos vies et nous accrocher à Dieu en ces moments. Et une dernière chose importante, c'est qu'on s'est rendu compte que ces 10 jours ont été possibles grâce à l'investissement de plein de personnes, plein de différentes personnes. Et c'est vrai qu'on se rend compte que dans l'Église, on a besoin que ce soit des projets d'Église. Ça, c'est important et c'est ce qu'on a vraiment vécu, c'est ce qu'on vit. On sent vraiment que c'est un projet d'Église. Ça, c'est très fort et on en a besoin, je pense, dans les temps difficiles qu'on vit. En plein cœur de la nuit, lorsque vient le conflit, tu me donnes ta paix. Même ami le contraint, en toi je ne crains rien, tu me donnes ta paix. Tu es ma force et mon bouclier, Jésus mon espoir à jamais. Toute arme formée contre moi sera sans effet, car tu es pour moi. Ensemble, tu marches triomphant. Tu m'as pris dans ton corps, tu es ma victoire. Tu es le grand champion, tu es le grand champion. Je connais ton saint nom, je connais ton saint nom. Tu es ma victoire. Tu es ma force et mon bouclier, Jésus mon espoir à jamais. Toute arme formée contre moi sera sans effet, car tu